Juste pour vous faire un gros coucou comme ça. Hein, donc, bonjour. Voilà, j'ai pas envie de dire mois de mars, mois de la femme, parce que le rôle de la femme, c'est 365 jours. Hein, c'est pas seulement pour une journée, c'est pas seulement pour le 8 mars. Et surtout, le 8 mars, je pense que c'est vraiment pas la fête. Hein, c'est plutôt cette journée-là où on essaye de parler des droits de la femme. Donc, ça n'a rien à voir avec changer les choses. Hein. Donc cette journée, c'est pour aller boire, on se retrouve entre copines, entre associations, tout ça là, en pagne et tout. Et puis après, bon, une fois le 8 mars passé, le lendemain, bon, on reprend nos habitudes et tout ça là. Alors ça sert à rien. Parce que je pense que lorsque l'on revendique quelque chose, on reste accroché à la chose et on essaye de toujours en parler jusqu'à obtenir ce que l'on attend. Et donc je pense pas seulement le... C'est vraiment une façon de dire à toutes ces femmes, nous en tout cas, dans l'avenir, essayons de revoir un peu notre manière à nous de célébrer cette journée, c'est-à-dire essayons plutôt d'organiser, on va dire comme ça, des conférences entre femmes, d'organiser des rencontres avec toutes ces femmes qui luttent ou encore qui vivent des situations compliquées. Ça peut être dans leur foyer, ça peut être dans la société, dans leur propre famille aussi, essayer un tout petit peu d'écouter toutes ces femmes comme ça là, les femmes analphabètes, savoir comment est-ce qu'elles vivent leur position dans la société, les femmes handicapées, savoir comment est-ce qu'elles arrivent à se faire une petite place. Donc, voilà, toutes ces choses, elles sont importantes pour cette journée parce que nous parlons des droits de la femme. C'est pas venir prendre rendez-vous. Yo là tali putani ni nga na là ta super jour wana nga na osala bo et puis lobi nango la vie continue. Non 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 non, c'est pas ça. Mais sinon moi je sais une chose, c'est que la femme azali force pour le monde, l'univers, force pour la nature, voilà, parce que s'il n'y avait pas la femme, on ne verra plus génération Egoya. S'il n'y avait pas la femme, la patience, parce que c'est la femme qui justement est là, et la femme c'est cette force là qui vient apaiser, cette force là qui vient soutenir, cette force là qui se bat hein, sans se lasser et sans pour autant parfois réclamer ce qui lui revient de droit. Et donc je pense que cette journée pour moi c'est pour dire bravo à toutes ces femmes, surtout celles qui sortent tous les jours à 4h, 5h du matin pour aller au marché, pour vendre le minimum ce qu'il faut, et oublie même qu'il faut qu'elles fassent à manger pour ses propres enfants. Et à toutes ces femmes-là, moi je dis chapeau, respect à vous. Et aussi à toutes ces femmes qui jouent le rôle à la fois de papa et maman. En tout cas, je vous respecte, hein, je vous respecte beaucoup. Dans une famille, on a besoin de l'autre côté de papa, de maman et tout ça là pour équilibrer les choses, ou surtout quand on a des... Les garçons seront plus, on va dire comme ça, très complices avec le papa, question donc de parler tout ce qui concerne les hommes et tout. Mais lorsqu'on est une maman, on est obligé de faire face à toutes ces choses. On est obligé de parler sexualité avec ses enfants, on est obligé de parler tout ce qui est intime, même avec les garçons. Et ça, c'est pas de la blague. Il n'y a pas que ça, mais au quotidien, tous les jours, on est appelé à prendre soin de sa petite famille comme un homme, c'est-à-dire de défendre sa petite famille. Lorsque tu vas dormir, tu fermes ta porte, mais tu te dis que bon voilà, je vais pas dormir comme une femme, mais je vais dormir comme un homme parce que j'ai une famille que je dois surveiller. Et ça, c'est pas de la blague, et c'est beaucoup de boulot, et je dis respect aussi aux veuves qui continuent d'élever leurs enfants malgré le départ de leur conjoint. C'est douloureux parce que comme d'ensemble, mais l'autre est parti. Et moi, je respecte beaucoup les veuves. Et je dis, continuez votre mission. Sachez que votre époux n'est peut-être plus là, mais tout ce que vous faites, en tout cas, c'est avec sa force. Il vous accompagne, et donc restez toujours forte parce que vous êtes des mamans formidables. Voilà, c'était ce message-là comme ça, hein, comme l'on dit le matin. J'avais envie de parler à toutes les femmes, à nous, en tout cas toutes les mamans, des gros bisous, et surtout à toutes ces femmes aussi qui sont abandonnées par leur conjoint, tout simplement parce qu'ils ont peut-être trouvé mieux ailleurs,
ou peut-être pense que vous n'êtes plus compatible, alors laissez-moi vous dire que vous êtes d'une force. Cette personne ne sait pas qu'elle a raté ou encore perdu un vrai bijou. Et sachez que la Bible nous dit, pour connaître la gloire de la seconde maison, il faudrait donc voir, on va dire, la chute de la première maison. Donc si cette personne est partie, c'est tout simplement pour dire qu'il y a un miracle qui vous attend, un miracle plus grand, un miracle encore. Laissez-moi vous dire que vous allez savourer toute la vie et donc vous n'allez jamais regretter, surtout le départ de celui-là. Donc à toutes les femmes, courage, courage, force à toutes les femmes, courage à nous, mais surtout le 8 pour nous conscientiser, c'est pour nous rappeler que nous avons des droits, nous rappeler que nous sommes des mères, nous sommes justement la base de l'avenir, pour nous rappeler que nous avons un rôle à tenir dans la société, dans nos familles, partout, et que l'on doit se rappeler toujours où est notre place. C'est ça, je pense, qui est très important. Donc ici, les femmes, parce qu'elles sont nombreuses, elles ont envie de parler, mais parfois on ne leur donne pas l'occasion. Je parle de toutes ces femmes-là qui sortent tous les jours à 5 heures du matin pour aller vendre au marché. On a besoin d'elles, ces femmes, parce que souvent dans nos tables, on cherche le piment, et quand il n'y a pas le piment, ben, on ne mange pas. Mais cette femme-là qui sort tous les jours pour vendre ces piments-là, trop souvent on ne prête pas attention à elle, et pourtant elle a des choses à dire. Ce sont des femmes qui vivent des situations compliquées, on doit les encourager. Et donc moi, cette journée, je dédie ça à toutes ces femmes, donc le 8 mars, à toutes ces femmes là où on va dire les plus faibles dans la société, toutes ces femmes là que l'on ne prête pas attention, toutes ces femmes là que l'on néglige parfois. Alors je vous dis respect, c'est votre jour, je vous respecte beaucoup et pour moi vous êtes des exemples. Voilà, donc à toutes les femmes sur Facebook, amis Facebook, en tout cas bien des bonnes choses à vous. Il y a des femmes fortes, il y a des femmes, tout ce que vous voulez. En tout cas, on est ensemble. Moi, le devoir m'appelle. Donc, on se dit à plus tard. Bisous, bisous. Bye bye.